Bonjour, je suis Olivier Finet. Aujourd'hui, comment allons-nous réussir ensemble ? Deuxième des 5 clés pour réussir ensemble. Today, tomorrow, together. D'aujourd'hui à demain, ensemble. Il y a 2 choses à retenir sur ce sujet. 2. Du rythme et des rites. Voilà, pour simplifier votre vie, du rythme et des rites. Du rythme, je vais prendre l'exemple de l'aviron. Alors, un exemple très classique qui est très utilisé. 3 choses à retenir sur l'aviron. Regardez des gens qui effectivement sont sur un bateau, alors à 4, à 8. Quels sont les 3 points qu'on peut retenir et qui peuvent être tout à fait inspirants sur ce today, tomorrow, together? La première chose, c'est qu'il y en a un et un seul qui donne le rythme. Alors ça peut être le barreur, mais quand c'est sans barreur, il y en a un qui est délégué par l'équipe pour donner le rythme. Et vous allez me dire, bah oui, c'est le rôle du chef. Non, pas nécessairement. Si vous avez un chef, un patron d'équipe, qui est plutôt un case en bas à droite, tableau Excel, un financier, ok, eh bien ce chef, sa responsabilité, c'est de dire, c'est pas mon truc, c'est pas moi qui vais fixer le rythme parce que c'est pas ma manière de faire et je vais pas me forcer parce que ça sera mal fait. Donc je trouve quelqu'un dans l'équipe sous ma responsabilité qui a la responsabilité, aux yeux de tous, de mettre ce rythme. Alors ça peut aussi être le chef évidemment, et c'est souvent le cas, mais la première chose c'est qu'il faut qu'il y ait une personne désignée, claire, qui mette ce rythme-là au quotidien. Première chose. Deuxième chose, comment ? Regardez comment fonctionne un bateau en aviron. Il y a une alternance de 2 mouvements, action, relâchement, et de manière coordonnée entre tous. Et ça, c'est un fondement de la réussite. On ne peut pas être à fond tout le temps, même avec du guronzan. Au bout d'un moment, physiologiquement, le corps craque. Tout l'idée de dire, allez, on est à fond, on est à fond. Non. Action, relâchement. Trouvez une manière d'avoir action, relâchement. C'est la deuxième chose. Et c'est une règle intangible qui marche à tous les coups dans les équipes qui réussissent. Troisième chose, s'il y a un problème avec quelqu'un, ça arrive tous les jours. Un petit problème, un gros problème. Comment on fait ? Regardez un aviron. Il n'essaye pas de se débrouiller avec son aviron pour s'en sortir. Non, il relâche son aviron, il le relève, il ne touche plus l'eau. Il attend de souffler, de reprendre son rythme. Et qu'est-ce qu'il fait ? Au moment où il a retrouvé le rythme, il le remet dans le rythme général de l'équipe. Et bien ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, s'il y a un problème quelque part, ne cherchez pas à en rajouter. Au contraire, stop, on se pose, on regarde, on souffle et on reprend le rythme ensemble. C'est bien pour la personne, c'est bien pour l'équipe et donc c'est bien pour le projet collectif. Donc c'est ça, du rythme. Puis dernière chose sur du rythme, tournez le robinet pour vider de temps en temps. Laissez échapper la fumée de la cocotte minute. Dans toute équipe, surtout quand il y a un projet collectif qui est impliquant, ça fume et à certains moments, ça chauffe. Et il y a des choses qui se passent qui font qu'il faut relâcher la pression. Fondamental, vidanger le robinet de temps en temps. Et ça, c'est votre responsabilité en tant que manager, chef d'équipe ou en tant que membre de l'équipe de dire « Ouh, on est à la limite là. Attention, l'élastique, il est un peu tendu. Relâchons. » Alors pour relâcher, il y a plein de façons. Faire du yoga, souffler, prendre l'air, prendre un temps ensemble. Il y a plein de manières, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais ayez conscience avant tout qu'il faut à un moment donné relâcher. Ça, c'est pour le rythme, première chose. Et la deuxième, c'est des rites. Toute société qui fonctionne, qui vit ensemble, a des rites communs. Une société, c'est comme une équipe. Une équipe, c'est comme une société. Ce sont des gens ensemble qui ont un but commun. Eh bien, à un moment donné, l'idée, c'est qu'il y ait des rites. Alors, rite, ça peut être, on fait un dîner tous les 3 mois. Rite, ça veut dire, on va jouer au bowling. Rite, ça peut être, peu importe, on fête les anniversaires. Il y a plein de manières de le faire. Il faut que ça soit juste ajusté à votre patte. Pas, j'ai lu ça dans un bouquin, je vais le faire. Non. Quel est le sens de ce que je fais ? Un rite, il a du sens, c'est le propre d'un rite. C'est pas seulement un moment où on est ensemble, non. On juxtapose pas des gens. On trouve un temps qui a du sens pour partager au-delà du job, tous ensemble. Et vivre ensemble. Et en fait, il y a une raison très simple, physiologique. 80% de la communication est non verbale. Tout ce que vous échangez avec les gens, 80% c'est ce que vous ne dites pas. Et bien quand on se voit, qu'on partage un rite commun, et bien c'est ce 80% non verbal qui est nourri. Et ça, c'est fondamental. J'ai envie de vous dire, pensez non pas membre de l'équipe, pensez équipe dans son ensemble. Ce qu'on retrouve souvent, c'est lui il a un problème, on va essayer de l'aider, coaching, etc. Elle a un problème, on va essayer de l'aider. Tous les membres, comme un corps humain de votre équipe, oui, ils ont des problèmes à résoudre. Mais ce qui fait la réussite de l'équipe, ce sont les articulations entre eux. Là où un corps craque quand il y a un problème à 80%, c'est au niveau des articulations. C'est pas au niveau des membres. Les membres, ils sont forts. Ils ont leurs limites, mais ils sont forts. Donc pensez aux articulations. Comment j'articule ma relation entre les gens ? Comment l'articulation entre chacun est faite ? Et si ça fonctionne, vous allez voir que votre corps humain, donc votre équipe, elle est souple, elle fonctionne. Et s'il y a un souci, elle se réajuste. Ça, c'est fondamental. Une dernière chose à vous dire sur le sujet, c'est un petit mot que je tire du speech qu'avait fait Steve Jobs pour la remise des diplômes à Stanford. Il avait fait un très beau discours. Et dans ce discours, il avait fini par « Stay hungry, stay foolish ». Stay hungry,
stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. C'est ce qu'il proposait à tous les gens qui étaient là, c'est ce que je vous propose aussi. Faites que votre équipe reste avec l'envie de manger, avec le fait d'avoir faim. Avoir faim et avec un zeste de folie ou de « j'ai envie d'eux ». Avoir faim, avoir envie d'eux. Faites en sorte qu'ils aient toujours envie de faire un pas de plus. Et ça, effectivement, ça peut vous permettre tous les jours de faire un pas supplémentaire vers la réussite. Merci, à très bientôt.